are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Biton Zusoba Jésus-Christ, et ton frère Zusoba ba wenam yur pam Que son nom soit sanctifié, bam yura pam wori, que son règne vienne la bibam tul somwa, et que sa volonté soit faite dans nos vies sur cette terre comme elle est faite dans les cieux. bibam solumwa la tibam tul somman dunu zugu wasman arzan pour. Et à vous qui nous suivez, nous adressons nos vives salutations fraternelles en Christ. La yamram fa san jet non le kelredon ton pourri la ne ton Zusoba yure. Alors, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le thème sur les attributs de Dieu. Runda ya ne sinor la datan torosiamba tidna goma sanken ne wenam tum ni subson tumda tibiyuya pour de bewa. Les attributs ou bien les qualités ou encore plus simplement les caractères divins. Wala diele wenam yale ya soba si wenam le pour. C'est-à-dire dans sa relation avec les hommes, avec ses créatures, comment il se révèle, comment il se manifeste. Wenam si a wenam ya obhanta lagmata ni salba pour de la wan toto. Eh bien, il faut noter que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a plusieurs attributs, plusieurs. Et de bang bumba yemariati wenam pour da menga nema bu totori la ya wusro. Il y a au moins 14 attributs que nous pouvons examiner très rapidement dans les Saintes Écritures. La zamskanga pour un ton nangoma huntabam pila na si wasambi gulso somya pour. Et ces attributs peuvent être classés en 3 catégories. La sa ne wenam yalandam ni si ton som ngom kawa est un puya la zinsa atabo. Ces attributs, ces qualités ou ces manifestations en tant que l'Éternel, en tant que le Dieu de l'Alliance ou en tant que Père, wenam som puk de menga absen ya ba wala absen ya 5 sebo. ensuite ces attributs en tant que le roi divin, Wala wenam som puk de menga wala rim ya wenam si rima. et troisièmement ces attributs en tant que prêtre, en tant que souverain sacrificateur. La table soba wenam som puk de menga wa mankour kasma. Donc, en un mot, on peut dire que l'ensemble de ces attributs nous permettent de le connaître en tant que le Créateur, Wenam yalam bamba fa jil kiapiwa son da ton te ton nambang tibia nanda le Révélateur, celui qui se révèle, asoba son puk de menga et enfin le Rédempteur, celui qui sauve. la asoba sin ya farada. Et ces attributs, ces qualités sont combinés ensemble et c'est à travers ces attributs que Dieu dirige le monde et gouverne toute la création. La wenam yalam bamba fa jil kiapiwa nanga taba tiani yalam bam la wenam za duniwa wenam za obsanana fa jili. Mais il faut dire que ces attributs que nous allons examiner, ce que nous allons dire à propos de ces attributs, en réalité, Dieu est au-delà de tout ça. Ton sanan gomwenam yalan wala yuya ton sanan sodokanoa. Mais au moins ce que nous allons dire va nous permettre d'avoir des idées, des notions sur ces attributs. Et ça va nous aider dans notre vie de prière au cours de notre pèlerinage sur terre.
la ton sẽn na n yãnd b rãmb kaan wã na n sõnga tõndo tɩ d bãng la sõng tõnd tɩ tõogd pʋʋsgã pʋga n manesd pʋʋsgã tõnd sẽn ket n be so-toak zugu tõnd n be dũni zuka n dabd arzãna. Alors, lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 32, tõnd sã n karem Romain dãmba chapitre pi la a yembr verset pi tã la a yiibu il est écrit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. bɩ gelg n bãng wẽnnaam sõmdem la wẽnnaam toolmã sẽn yaa soaba. Et donc, rapidement, nous comprenons que les attributs divins vont se séparer et s'orienter selon sa bonté ou selon sa sévérité. rẽ kɩtame tɩ tõnd zoe miim bal tɩ wẽnnaam yal n dãmbã na n puka zĩisã yiibu kɩrengã yembre wala b sẽn n yaa sõmlem soaba wala b sẽn yaa nin-toaaga. Par exemple, les attributs de sa bonté, c'est en tant que Père et c'est en tant que souverain sacrificateur. Zĩig ning b sẽn gomd b sõmlemã yella yaa b sẽn pukd mengã n yaa ba wala maan-kʋʋd kãsemã zĩige. Maintenant, les attributs de sa sévérité, c'est quand il se manifeste dans ses attributs en tant que roi. La zĩig ning b sẽn gomd b toolmã yelle yaa b sẽn n pukd meng wa rĩmã zĩige. Parce que le roi, il est aussi le juge. Bala rĩm me leb n yaa bʋ-kaooda. Bien. Alors, le texte de base qui va nous permettre d'étudier le maximum des attributs divins se trouve dans Exode 34. La zĩig ning tõnd sẽn na n tik t'a tõog n sõng tõnd tɩ d yã wẽnnaam yal n dãmb nins fãa tõnd sẽn sõd kaan wã bee yikr chapitre pi tã la naase. À partir du verset 5, pour que nous puissions voir le contexte, à partir du verset 5, n sɩng ne verset nu yikr pi tã la naas nu nous allons lire jusqu'au verset 7. d na n karem me n tʋg n tã verset ayopoyã. Exode chapitre 34, yikr pi tã la naase à partir du verset 5, mesdames, messieurs. yãmba ba bipʋgla ba birã pa d na n sɩng ne verset nuã. Alors, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. La zu-soabã siga sawadg pʋgẽ n yãls bee ne yẽnda la yẽ pʋʋsa ne zu-soabã yʋʋre. Verset 6, Verset et yoobe. l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Verset yooba yeelame yaa la zu-soabã looga yẽ taoore n moon n yeele mam yʋʋr yaa zu-soabã sẽn yaa wẽnnaam sẽn yaa nimbã n zoɛta la bark kõta mam sũur ka yik tao-tao ye la mam nonglem yaa wʋsgo la mam yaa sɩd soaba sẽn maan nonglem hal tɩ ta zamaan tuuri n kõt neb nins b yel-wẽna n kõt neb sugr b yel-wẽna neb kɩɩsgã la b kongrã fãa yĩnga la baasgo mam ka na n bas yãmb taal ye y yel-wẽna yĩng ye mam na n kɩtame tɩ ba rãmbã yel-wẽna sɩbgre zĩn bãmb kamba zutu la bãmb yagensã ha tɩ ta zamaana tãabo wala naase. Alors, lorsque nous examinons le verset 6 jusqu'à la première moitié du verset 7, il est question des attributs de Père, de miséricorde et de bonté du Seigneur. Tõnd sã n sɩng verset a yoobã n na n tog n tãag verset a yopoya pʋ-sʋka a gomda wẽnnaam sẽn pukd b menga wala ba sẽn pukda meng ne Nonglem pʋga. a nonglem pʋga nimbã n zoeer pʋga ne kamba. Alors, maintenant, la dernière partie, la partie B du verset 7, qui commence par « mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération », là, ce sont les attributs
de sévérité. La tonne sans signe wala verset yopoya ba soit un terrain d'abada un gomme la boss ro mam kanam basiam tali yelwena nying yemam nan kitame ti ibaramba yelwena sibre zinde kamba zutu la bam yagansa zutu halte tazamana tan wala nasti kawari nyapta ba siya une toile yelle. Voilà. Alors, donc nous allons reprendre maintenant une par une les qualités du Seigneur, les attributs du Seigneur. On va les étudier les uns après les autres. Remosa, edna kenga tauri, ti kenge bal wers bal poudra, ti yambanga vo. Nous sommes dans Exode chapitre 34. Ton be yikri, pitan la nasi. Nous commençons à examiner, à étudier le verset 6. Ya verset yo bala nandinga ngese. Voilà, donc prenez vos Bibles et vous suivez pour savoir de quoi nous parlons exactement. Yam san tare wenam seba birike antong tutondo tong bang bomning ton songom na vonre. Alors, premier attribut, il est dit l'Éternel, l'Éternel, voilà, et en se révélant comme l'Éternel, l'Éternel c'est Adonai, c'est-à-dire le maître du monde ou encore le Dieu de l'Alliance. Kawa puka menga wa 5 sebo la 5 seba ya sombo na sorti Adonai hon soa duniwa wala son soa bum fa. Voilà, il est le Dieu de l'Alliance. Il se révèle comme celui qui accomplit et qui réalise les promesses faites au Père. Abya wenam siya kabra wenam son pilidi kabra ning far son kabri ne baramba. Alors, vous vous souvenez que Dieu avait dit à Moïse que il s'était révélé aux patriarches d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Yam tenamet wenam da goma ne Moïse ye tibam venra menga ne abya Abraham, Isaac, la Jacob wenam siya pang soba. Mais quant à son nom, l'Éternel, eh bien, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, n'ont pas eu la grâce d'avoir la révélation de ce nom. La yuning simbon ti 5 seba ya Abraham, Isaac, la Jacob pai pam wum la nya yu kangye. Alors, le Dieu Tout-Puissant, nom par lequel il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, par là, il veut dire qu'il est celui qui peut accomplir les promesses. Il a assez de moyens, de potentiel pour accomplir ce qu'il promet. Arson poukoumeng wa wenam santar pang ne Abraham, Isaac, la Jacob ratan wilgame top tara panto bourfan ti pirsi kaba bourfan san kaba. Alors, donc, il leur a fait les promesses. Abraham, Isaac et Jacob ont reçu les promesses, mais ils n'ont pas vu l'accomplissement, la réalisation des promesses. Abraham ne Isaac la Jacob pamam ti wenam kabra zinde bzugo wenam kabra la bum wusro la ob kanya kabra pirsuge la wenam da wiligi la me tabi ya wenam santar panga ti piris kabra. Maintenant avec Moïse, donc nous commençons avec les enfants d'Israël. Avec Moïse, Dieu se présente comme étant l'Éternel. La sawanta Moïse wenam puka menga da kawa moharbe ne kama la wenam puka meng wala 5 sebo. L'Éternel, c'est le Dieu qui réalise maintenant l'alliance, qui réalise les promesses qui avaient été faites au Père. 5 seba ya puka meng kana mosa wenam sampirside kabo ning far san kam baramba. Voilà, les pères ont reçu la promesse, Baramba pamam kabo mais ils n'ont pas vu la réalisation. la kanya kabo pirsuge. Maintenant, pour réaliser les promesses avec les fils, Na yelem piris kabo ne kamba mosa. non seulement il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait la promesse, Yasira abia wenam santar pang bourfa asoba man kabo. mais maintenant il est celui qui réalise, qui accomplit, qui amène à la manifestation concrète les promesses qui ont été faites. La mosawa abia sobning san piris kabo et taler kabo pukuda la pirida. Et ça, c'est l'Éternel, La yawala sombo ne petit 5 le Dieu qui réalise les alliances, les promesses. wenam san piris kabo bourfa la saman kabo bourfa. Le Dieu qui va entrer dans l'histoire nationale d'Israël
et qui va écouter les cris de son peuple, qui va connaître les douleurs de son peuple et qui va prendre en charge la souffrance et lui-même, il va être l'acteur principal de leur délivrance. La wẽnnaam sẽn na n kell n pa Israël buudã fãa la b tẽngã fãa gill kapɩ pʋgẽ la b na n wʋma b kambã b nebã toogo b namsgã la b yãk yame na n fãag b toogã pʋga. Et c'est pour ça que le Seigneur, voilà, s'écrit devant Moïse, l'Éternel, l'Éternel, pour lui rappeler que maintenant, il est le Dieu qui va réaliser les promesses pour les enfants. Renkite tɩ zu-soabã na n puk b menga n gom ne Moïse n yeele sẽn ka sɛɛbo dat tɩ b waame na n pirs b kãabgã b kambã yĩnga. Le Dieu Tout-Puissant, maintenant qui se révèle comme le Seigneur, le Sauveur, celui qui va les délivrer de toute leur détresse. Wẽnnaam sẽn tar pãnga la mosã puka b meng wa wẽnnaam ninga sẽn na n fãag bãmba wẽnnaam ning sẽn na n yiis bãmb b toogã pʋga. Parce que dans nos situations, il ne suffit pas que Dieu soit tout-puissant, mais il faut aussi qu'il ait compassion et qu'il veuille bien nous sauver de nos situations difficiles. Dat tɩ tõnd yɛla la toodã fãa gill kapɩ pʋgẽ paa tɩ tõnd miin la d yãt tɩ wẽnnaam tara pãng bal ye la lame tɩ wẽnnaam puk belem ninga sẽn na n sõng tõnd n fãa tõnd yiis tõnd d yella pʋgẽ. Donc, sa vertu de l'Éternel est très, très, très important à connaître. Dẽ yʋʋr ning sẽn boond tɩ sẽn ka sɛɛbã yaa yʋʋr tõnd sẽn segd n bao n bãnge. C'est parce que c'est par là qu'il écoute les prières et qu'il est compatissant à l'égard de celui qui est faible ou de celui qui a besoin de son soutien. Bala yaa beene a nen-kãng pʋgẽ wã la a wʋm tõnd pʋʋsgã a nen-kãng pʋgẽ wã me la a sõng neb nins b sẽn n be pãn-komsem pʋgẽ n dat sõngrã. Après avoir dit l'Éternel 2 fois, A sẽn yeel tɩ sẽn ka sɛɛb noorã yiibu Dieu dit Dieu. Hein, en hébreu, c'est El, Dieu. wẽnnaam yeelame wẽnnaam ne hébreu yaa el. El, ça signifie celui qui a la bonté pure et qui donne la guérison. A be wa rat n wilgame tɩ yaa soab ning sẽn tar sõmdem sẽn yaa vẽeneg fasi la sẽn maagde. La bonté pure qui donne la guérison. Sõmlem sẽn yaa vẽeneg fasi sẽn maagde. Alors, la troisième qualité, le troisième attribut, c'est miséricordieux. Miséricordieux. Tãab n soabã yaa wẽnnaam sẽn yaa nimbã n zoɛta. Ou encore qui est clément. Walla wẽnnaam sẽn yaa bas-taal wẽnnaam. Alors, en hébreu, c'est le mot rahum. Rahum. Sã ne hébreu rãmbã goamã yaa gom-bil sẽn boond tɩ rahum. Alors, ça veut dire il empêche le pécheur d'être détruit à cause de ses fautes. Beene wã da d t'a a gɩdgdame tɩ yel-wẽn-maandã yel-wẽnã ra sãama ye. Donc, cette qualité du Seigneur, alors, empêche le Seigneur de détruire le pécheur à cause de ses fautes. Da d tɩ zu-soabã yʋg-kãngã walla a yal n kãngã wã sõngda yel-wẽn-maandã walla tɩ gɩdg tɩ yel-wẽn-maandã ra sãam Voilà. a yel-wẽnã yĩng ye. Rahum. Rahum. Alors, le quatrième attribut, c'est miséricordieux et compatissant. Naas n soabã yaa wẽnnaam sẽn yaa nimbã n zoɛta la ned sẽn zot neb nimbãanega. Ve'anun. Ve'anun. En hébreu. Donc, c'est la bonté sa bonté qui donne à ses enfants. Yaa b sõmdmã b sẽn kõt b kambã. Ou encore, sa bonté qui fait qu'il donne des enfants aux hommes. Wala sõmdem ning sẽn pukdi yaa t'a kõ ninsaalbã kamba. Voilà, il fait enfanter. A kɩtdame tɩ rog n be Anun. Anun. Bien. Ensuite, nous avons riche en bonté, lent à la colère. Donc, il est tardif à la colère. B sũur pa yik tao-tao. Ça se dit erer apayim. Dat En n hébreu, yeelame erer apayim. tɩ erer apayim. Alors, c'est-à-dire que avec cet attribut, cette qualité, le Néo-Wenda. Seigneur donne le temps nécessaire aux pécheurs pour se repentir. Ne wẽnnaam yal n kãngã wã da d tɩ b kõt ninsaal sẽn yaa yel-wẽn-maandã weere
ta tõe n tek yam n kos sugri Oui, lent à la colère, b sũur pa yik tao-tao ye. et rare à Païm. Il donne le temps nécessaire, il est patient pour offrir la possibilité aux pécheurs de se repentir. Erer apa yima yetame tabo obrik da wer kota yel we manda wele na yele ta pam zunoro on tekiam ko suguri. Alors, cinquième attribut, sixième maintenant, plein de grâce ou bien riche en bonté, Yo bon soba en pinne e lo horum la en pinne somanom. plein de grâce, vérove et cède. Verov et said. Alors, c'est-à-dire que quand nous sommes, par exemple, des hommes et des femmes moyens, selon sur la balance de Dieu, on est moyen. Dieu nous pèse et puis bon, on est moyen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa grâce, dans sa bonté, il fait pencher la balance vers la bonté. Donc, il nous favorise en fait. Dareti gela pon tap sa wa maramik ti ton zem sambala wen pa ton te leber pang dareti ko ton le horum tout ton ken ya soma zire. Donc, plein de grâce, vérove et cède. Et maintenant, et de vérité. Vérité, c'est véhémet. Et de vérité, véhémet. La bam ya sil soba wala un bonti vehemet. Voilà, en hébreu, fidélité et vérité, c'est le même mot. Hébreu na magwama sida wala tirle. C'est le mot émet. Ya emet la bonda. Voilà, donc, riche en vérité, donc, et véhémet, c'est-à-dire la lumière qui éclaire nos consciences et nos cœurs pour que nous puissions nous repentir. Vehemet ya venam san en venra ton sumbangara la lema son tondo te ton ko suguri. Alors, huitième attribut, Ni soba qui conserve la grâce, bam lorum pa da wakat fa ou bien qui conserve son amour. wala nonglum pa da wakat fa Hein, l'amour, la grâce, c'est le mot essed en hébreu. Essed. nonglum wala lohorma ya esed ne hébreu goma. Donc, qui conserve sa grâce. Donc, notre sœur essed. Notre sœur essed qui conserve la grâce. Not ser esed ratun wiligame tab nonglum pa da wakat fa. Alors, quand vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec nos ancêtres Adam et Ève, Yam san terbom ning samana eden zeda pour net yabrama adam ne awa. lorsqu'ils ont péché en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Absan wan di tira bilim biir ne wenama. la lumière qui était en eux s'est obscurcie. Cette lumière est partie. E venem ning senda bebam pour un venem kan libre lika de ti venem lo rame. Alors, maintenant ici, notre sœur qui conserve la grâce, c'est-à-dire que Dieu va recréer et il va remplacer la lumière qui était partie à cause de nos fautes. Il va nous redonner de nouveau cette lumière. Re not ser e ser dat William ti wenam nan libre na parlera venem parlera ning wala lik ning senda rera zingan tu likan zare ti venem rezinga. Voilà, nos âmes qui s'étaient obscurcies depuis Adam et Ève, maintenant, Dieu va créer de nouveau la lumière intérieure. Il va remplacer cette lumière pour que nous puissions vivre en sa présence. Hala adam ne hawa katenton sisa senda ken lik pour un wenam nan libre mana venem parlera venera ton yama. Donc, on voit bien, il conserve son amour, il conserve sa grâce. Dat delbe yetum nonglo lo horma para wakat san kasepta. Alors, l'attribut qui suit, Ni soba moha. donc il est dit, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Tibamba nongol ma para halium tuhuri. Alors, ça dit jusqu'à 1000 générations, là à la fime. La à la film. Là à la fime, donc jusqu'à 1000 générations. Haltita zaman tuhuri. Ça veut dire que, entre-temps, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait tout pour détruire les conséquences des fautes que nous avons créées pendant des générations. Dade ti wakat kanga wena man son 20 kati ton zaman wo zaman tudugudam la bere dam ninga ton samana bob sam yel bamba sam tudugudamba. En vérité, dans la pensée juive, les fautes que nous commettons créent des mauvais anges qui nous accusent devant le Seigneur. Ha ne wala jifra ma minunga pour yati
yel wen wala tudug ni fa ton som bier ning ton som bier na awatane malak awatane malera ram sen ya ton toron tondo zindam mosawa. Voilà. Alors, et maintenant, dans sa miséricorde, qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il va détruire les conséquences de nos fautes pour empêcher que ces anges déchus n'aient quelque chose à plaider contre nous devant sa justice. Rekitam ti yalan kang pour un wenam na sama tondo manasam wenga wenam na sama ton bir damba na yilenti zindamba alors, dixième attribut qui pardonne l'iniquité. Ou encore, il supporte la faute. En hébreu, c'est l'expression nosé avon, qui signifie qu'il retire les résidus des fautes par envie, les fautes que nous commettons par nos envies. Fait d'envier quelque chose. Très bien. Voilà. Retire les résidus des fautes par envie. Ensuite, il pardonne la rébellion. Hein? La rébellion va fécha et la rébellion va fécha. Il est question des fautes commises par révolte et par rejet du Seigneur et de ses commandements. C'est ça la rébellion. Et dans son amour, alors il retire les résidus, les conséquences des fautes par révolte et par rejet. Maintenant, après le pardon de l'iniquité, de la rébellion, il est dit, il pardonne le péché. Et le péché, ve'ata. Voilà. Ata, c'est le péché. Ve'ata est le péché. C'est-à-dire que Dieu pardonne ici les fautes involontaires. Les fautes involontaires. Alors, lorsque nous lisons le livre de Lévitique surtout, alors Dieu indique des sacrifices à faire pour les fautes involontaires. Voilà, donc en leur temps, les Juifs bénéficiaient de ces sacrifices qui leur permettaient d'avoir le pardon des fautes commises involontairement. Là, c'est une qualité, c'est une vertu du Seigneur qui se révèle pour qu'il soit épargné de ses fautes involontaires. Alors, pour la suite, il est question de l'innocence. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent, donc il peut aussi innocenter. Et lorsqu'il innocente quelqu'un, qui se dit vénaqué, alors il récupère et il nous récupère et il nous rend les parcelles de lumière que nos péchés nous ont enlevés dans nos âmes. C'est-à-dire que chaque péché que nous commettons éteint une lumière en nous, une étincelle de lumière en nous.
ton nenge. Et maintenant, le Seigneur, par sa grâce, il va récupérer toutes ces lumières que nos fautes ont éteintes en nous. La wendam nimba en zera dam nongol ma pura, oblebran ton dira vienam dam nisi hande kiwa en tal wa koton. Donc, il nous restaure dans la lumière. Alebran tal la ton qui vienam Il rallume la lumière de notre âme. Alebran widiga ton si sa vienam. Bien, donc nous venons de parcourir la liste des 13 attributs de Dieu en tant que Père. Ton ya bam pila taba ya wennam yalaning simpu bam sin ya bawa. Nous allons voir maintenant les attributs de Dieu en tant que roi. La mosa ton na ya wennam yalaning simpu bam sin ya rima yelle. Donc les attributs de la royauté. Ring yalan la kane. Donc ce que nous venons de voir, c'est les attributs de la paternité, le Père. Ton sen dengan ya bumbuni sa ya wennam yalaning sin wilig tibam ya bawa. Maintenant, les attributs de la royauté. Mosa nangoma bam sin ya bam yalan sin ya rima. La royauté qui est aussi appelée en hébreu la malhout. Malhout. Ne hébreu goma bonda la meti malhout. Donc la rigueur du roi, hein, la sévérité du roi. Rim tolum. Voilà. Et la rigueur, ça se dit le din, D-I-N, din. Bonati din. Et le roi, il règne par cette vertu de la rigueur, de la sévérité et du jugement. La rimbu rima obrita nama wala ntikde naken kanga siya tolum na yilan toronza. Voilà. Et on le lit par exemple dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Il est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de ce royaume et tout le reste vous sera donné. Oui, ici, c'est la justice de Dieu. Voilà, la justice est mise en avant dans le royaume de Dieu, Dieu en tant que roi. La kanoa obrengo ma wenam tiril mayeli wenam sol ma poa wenam sin rima yinga. Alors lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 22, ton sankar Matthieu chapitre pisila yibu. Alors cet attribut de la royauté, de la sévérité se manifeste du verset 11 au verset 15. Tonyata wenam ringa tolma son pukri verset pila yemlanton temps vers pila nous. Là, vous voyez, le roi, lui, il juge selon le mérite de chacun. Il applique la rigueur de la justice et de la récompense et du droit. D'adeti kanoa rima mana bokor tumde ti net encore net fan bourdois sans serade. On serade pas ma sorte pas mais voilà, Matthieu 22, 11 à 15, il est écrit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors là, il est question des noces de l'agneau. Donc, vous voyez ici le roi. Alors, à cette fête de noces de l'agneau, il montre une sévérité qui est exemplaire. Il est vraiment sévère. Voilà. Il va ordonner d'expulser cette personne-là qui n'a pas l'habit de noces. Donc on voit bien les exigences du royaume.
Les exigences du règne messianique. En ce qui concerne le salut, quiconque croit en Christ comme Seigneur et Sauveur et qui garde la foi jusqu'à la fin sera sauvé. Il pourra manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, et il pourra entrer par les portes dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, on voit cette promesse. Le nom de la personne sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais en ce qui concerne la participation au règne messianique sur terre, au retour du Seigneur Jésus, alors ce passage de Matthieu 22, 11, 15 que nous venons de lire montre que le roi exige pour participer au nom de l'agneau et au règne de 1000 ans, il faut forcément un habit de justice, un vêtement de noces. Donc on voit bien que les exigences du royaume sont différentes des exigences du salut, de la grâce pour la vie éternelle. Voilà, je sais qu'il y a une confusion dans la chrétienté concernant le règne messianique et la participation à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Donc il y a une différence entre le règne messianique et l'évangile de la grâce. Voilà, donc il y a le royaume, enfin il y a l'évangile du royaume et il y a l'évangile de la grâce, c'est différent. Dans l'évangile du royaume, alors il faut avoir le vêtement, l'habit de noces pour participer au nom de l'agneau. Bien, dans le psaume 101, versets 1 à 8, alors toujours dans l'attribut de la sévérité et du royaume, nous lisons de David, psaume: je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Voilà les exigences du royaume. Voilà, il faut sauter aller à la dernière étape. Voilà. Voilà.
Zekmeng Soba, Netita Ned Ye, Mam Nini get a Sidrambà, Sambi, Soloma Pouron. Tibam Toinzin, Nebane, Nedninga, Saint Antour Poupelum Sora, Nayi Mamtour Tara, Nayi Mamtun Tumda. Zam Sob Kana Zin, Mam Yirie, Ziri Yaradba, Kana, en course, Mam Nifin Yibe au fin, Mam Samda Niwes Fan Sambi, Soloma Pouron, Mbakde Yelon Mandba. Alors, ce texte-là nous parle de comment le roi Machia, le roi Jésus-Christ, sera sévère lors et pendant le règne millénaire, le règne messianique sur terre de 1001. Rima, c'est à faire de naï, toara, ça n'est pas tout nama libre, wakat. Donc là, il montre ses attributs de roi, le roi sévère, qui exige la justice et la sainteté parfaite pour tous ces sujets. Kawa, Barso Kabea, a Willigda, Torna Kendala, Tolma Sen, Yile, Tining Fa, Sandatin Zin, Solom Kangpon, Tunwala Sen Zims, Yatira. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse dit dehors les impudiques, les chiens, les adultères, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Et l'apôtre Paul nous enseigne en disant que ne savez-vous pas que les impudiques, les adultères et les débauchés n'entreront point dans le royaume de Christ et de Dieu? Paul Zamara Tono Willigade, Tiam Kami, Tini Yuarba, la Rarlam Damba, la Wingman de Bacanan Torzin, Wenam Solom pour Sida. Donc, vous voyez, il y a les attributs de la miséricorde, les attributs du Père, et il y a aussi les attributs de la royauté. Et là, pour ces attributs, nous devons être conscients que pour participer au règne messianique, eh bien, il faut montrer patte blanche, il faut servir le roi comme il le désire. Tonya Sankene, Wenam Yalensia, Ba Yalensia, Sava. La Kawa, Tonyanda, Ob Yalensia, Rima, Sia, Toir Sankene, Nakende Ninga, Asanganre, Tinin Fan Sandatin Zind, Phare de Solom pour moi, Bertonre, Antonaken Kanga. Alors, dans le psaume 2, à partir du verset 6, nous lisons « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Yamama zindim Sion Tanga Zugu. Mamnan to se Zusawa Nore. Bamye la mamia. Foya mam bilibla. Dunda, Amdora Fom, Kosmam, la mamnan confo, Dunua solum fanto sore. La fo solum nanta Dunua tek fan. Fona sama bam ne kudda sare la fona wa bam wa yagadroko. Donc, nous voyons que là, le roi montre encore sa sévérité par rapport à ses serviteurs et à ses sujets et par rapport à toutes les nations du monde. Kana wa rima wiligda atolma a keralma sankene nemni sem bebe ya bam neba la dunwa neba fangil kapinga. Il est dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ya mam ning mringa kam Sion Tangazugu. Et Dieu dit, il faut donc baiser le Fils, il faut vous entendre avec lui, il faut respecter les conditions du roi, car sa colère est prompte à s'enflammer.
bi inan lay tun rima na kendra asan gana toto hampane a soupougra tempu kawakat bout fin. Alors, maintenant, nous allons voir les attributs du Seigneur en tant que prêtre, en tant que souverain sacrificateur. La maison ton naya wennam yalan ning son poukou wala man kour kasma. Alors, le texte de base est dans Exode chapitre 28. La ton nantik zininga ya yikri pisila ni. Alors, nous n'avons pas tout le temps pour lire ce passage, Erkatar wire nan karma fan gilli. mais je vous donne quand même la référence. La mwilgda yam zininga hintwen karma. Donc, c'est Exode chapitre 28, le texte de base, Ya yikri pisila ni ya bela tik na ngome. notamment à partir du verset 4 en descendant. Un signe verset na santon sigda. Alors, nous voyons l'image d'Aaron en tant que souverain sacrificateur. Benoa tonia tamasam se wilgda aron se man kour kasma. Et Aaron, dans sa souveraine sacrificature, est une image du vrai souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur permanent et éternel qui officie dans le temple de Dieu au ciel, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La aro nyasra son wilgda man kour kasam nyaha la se ya soba. Ya ton zu soba Jésus-Christ ya man kour kasam sambi arzan ya man na ton yinga. Et Mama so. dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean il voit le Seigneur, et il le voit habillé d'une robe avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Wilgir sebra pour atentum na Jean Seigneur zuso awnyata man kour kasma taya nersin yela fumbedre Il a vu le Seigneur Jésus. aya zuso ba Jésus sin yela kasab Voilà. bedre Voilà, une la robe. tar sebedra Voilà, qui est la robe du souverain sacrificateur. si ya man kour kasma fungu Voilà. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Wilgir chapitre yemre vers pi la tabo Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc ça nous rappelle le souverain sacrificateur. Et Christ ici se présente au milieu de son peuple comme étant le souverain sacrificateur céleste. la fite dagandra yo poya soka mamia neda yemre sen wen nisal biga sen yer funk sen tara noa la ara seba anyora ne sanam sebra kanu wa buligida Christia man kour kasma Alors, en tant que souverain sacrificateur, bamsi ya man kour kasma yinga ces vêtements permettent d'expier, de pardonner les péchés des hommes. of futa kota nord ti twen yis nisalba regata Expier, c'est ôter, c'est couvrir les péchés et ôter les péchés de devant la présence de Dieu. yati ludi wala nyaki yel wenda wenam tawri ti wenam pane yel wenda Alors, et la tunique portée par le souverain sacrificateur expie et pardonne le sang versé. funinga man kur kasma sen yelga a wilgida zima san dare nyehed yel wena Voilà. La culotte expie ou pardonne l'impudicité. la an yelga kur kwer ninga kur kwer ninga Poron. be ponwa yida regad ni se ya yob regada Alors, le turban expie l'arrogance. L'arrogance. la asan fonga pour ninga ya na yis ni sal wukumenga Voilà. Et la ceinture expie les pensées impures du cœur. la sebda ninga san sebda wiligda ni sal sunro tagasun wensa san yilgada yakada Et la cuirasse pardonne ou expie la négligence des lois civiles que Dieu a données. la sane asin ninga bombo ninga nyawa ya hanna yilan wiligte akonta
yelwen ni sin ya na kende ninga wala ton ninga ni sa alba sen kisa. Voilà. Et l'effort pardonne ou expie l'idolâtrie, toute idolâtrie. Ayon sebedra wiligida wenna na puso ning fa ne ba san puoda wenna son kota yel wana suguri. La robe expie ou pardonne toute calomnie, la calomnie. La sa ne kasab ninga han tolon ning zang fasiwa yen wiligida Kanadam ni sa alba manda yel wana suguri. Et le couvre-chef expie l'impudence. La anam pugula wiligida absan yisre nisala totam wala weronga pagun do man yel kiran suguri. Voilà, donc nous venons de voir dans cette émission les vertus du Seigneur, premièrement en tant que Père, ses vertus deuxièmement en tant que roi et finalement ses vertus en tant que souverain sacrificateur. La zamaskanga pour atonia wenam yalandamba santa tabo pipiwa ampukuda men wala ba yibo saba asam pukuda men walima la tabo saba asam pukuda menga wala nama ku. Sur la base de Exode 34, Exode 28. Wala la tontika yikr pistalana si ni yikr pisila niwa. Et Matthieu 22, 11 à 15. La Matthieu pisila yibo verset pila yemrata pila noua. Le but de connaître ces attributs, c'est de pouvoir les intégrer dans notre vie de prière. La wumning sen kiti ya somati ton zo mbanga wenam yalamba mo ya ne ile song tondo ti ningar pouso. C'est enrichir notre connaissance de la personne du Seigneur et de ses œuvres. Ya na song ton ti bang wenam menga sin ya soba la tum kasamsa. Que le Seigneur nous aide à grandir dans sa connaissance et à aimer étudier les Saintes Écritures. Bi wenam song tondo ti de bi bam daba banger pour la wenam song ton me ti taratum la nongolom ti sama bam guama. Que Dieu le Père soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur, dès maintenant et pour toute l'éternité des temps, au siècle des siècles. Amen. Biton ba wenam yura pam pengari ton zu sabala fara Jésus-Christ yura masminga zaman wo zamana amina. You are